Alors, bonjour TikTok, bon dimanche. Autant la semaine dernière, je vous ai fait la recension du roman La Viveuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de récidiver dans la littérature française moderne en vous présentant assez rapidement mes impressions sur le roman Époque de Laura Paglioli. C'est un truc qui est assez court, en fait, à peu près 200 pages, quelque chose comme ça. Dans l'histoire, on suit les tribulations d'une jeune psychiatre qui vient d'être engagée dans, évidemment, une clinique psychiatrique. Mais cette clinique-là n'offre pas des soins standards, c'est-à-dire qu'elle traite en majorité des, des jeunes adolescents, des adolescents et des jeunes adultes qui vivent avec les conséquences d'une addiction aux réseaux sociaux. Au fil de l'histoire, on est amené à rencontrer une variété assez intéressante de patients qui vivent avec les conséquences comme je disais, des addictions aux réseaux sociaux. Propos qui sont assez actuels, compte tenu du fait qu'on est de plus en plus scotché, si je puis dire, à nos téléphones. Donc on rencontre surtout beaucoup des jeunes filles dans ce roman qui voient leur vie tranquillement transformée suite à la relation qu'elles ont avec leur téléphone, leur compte de médias sociaux, la perception des autres, leur image corporelle, les relations aussi qu'ils ont avec leurs parents à cause des réseaux sociaux. Mais nonobstant cela, on se rend vite compte que leur addiction aux réseaux sociaux, c'est un symptôme d'une ou de problématiques sous-jacentes qu'on n'ose pas réellement aborder dans la vie de tous les jours. Beaucoup de ces patients-là ont des troubles alimentaires, des problèmes d'estime de soi, ont été victimes d'harcèlement à l'école, ont été victimes d'harcèlement au travail, ont été victimes de sextorsion, donc aussi ont été victimes de violences conjugales, souffrent d'addiction à la drogue. Donc, moi, quand j'ai entamé la lecture de ce roman-là, je me suis dit, mon Dieu, ça va être assez plate. On va juste parler des addictions à TikTok, puis du fait que personne se regarde, personne se parle. Mais au fil des pages, j'en ai compris que c'était vraiment plus un roman à saveur d'essai un petit peu sur où est-ce qu'on en est en tant que société par rapport à notre relation avec, comme je dis, avec les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire également pour éviter que les réseaux sociaux prennent toute la place, comme c'est déjà à peu près le cas dans nos vies. Et puis en plus, ce qui est assez bien, au-delà de voir des cas, c'est-à-dire, on pourrait se dire, oh bon, c'est un roman psychiatrique où est-ce qu'on parcourt les dossiers des patients, puis qu'on se limite à ça, puis qu'on aurait pu être un petit peu, trouver ça un petit peu rébarbatif comme texte. On y voit aussi la vie de la psychiatre Lara, qui, elle aussi, est confrontée à sa propre addiction aux réseaux sociaux. Et à quel point ça a modifié ses relations avec son entourage. Donc, elle doit
au fil du livre, également avouer qu'elle a des problèmes et qu'elle vit aussi avec une addiction. C'est donc une preuve, je pense, que même si psychologiquement et puis que de façon formelle, le personnage principal serait censé être capable de se prémunir contre les conséquences d'une addiction, elle n'est pas à l'abri non plus des conséquences dévastatrices de sa relation avec les réseaux sociaux. Et puis, vers la fin, elle semble en prendre vraiment conscience, à savoir, est-ce que ça va réellement changer? Je ne le dirai pas, parce que ça serait vous gâcher les choses. Bon, c'est sûr que, petit point un petit peu, pas négatif, mais là où l'histoire aurait pu être un petit peu mieux, c'est que il y a beaucoup de cas qui sont un petit peu répétitifs. Après en avoir lu quelques-uns, t'es comme bon. Ok, oui, je sais où est-ce que ça s'en va, et puis tout ça, mais vraiment, ce qui arrive au personnage principal, ça compense pour un petit peu cette faiblesse-là, je dirais. Au final, c'est pas un thriller. C'est pas non plus un traité de psychiatrie. Le livre Époque de Laura Pagnoli. Je dirais que c'est un livre qui porte au questionnement. Au questionnement de, comme je disais, à savoir quelle est la place qu'on laisse aux réseaux sociaux dans nos vies, sans nécessairement aborder les solutions qu'on pourrait mettre à notre disposition pour un petit peu se détacher des réseaux sociaux. Et puis, politiquement, je dirais que parce qu'il y a aussi un volet un petit peu politique dans ce texte, je pense que ça tombe à point parce que en France, depuis quelques années, il y a des discussions législatives au sujet, quant au fait d'encadrer un petit peu l'utilisation des réseaux sociaux chez la jeunesse française. Je pense également qu'au Canada, les discussions en sont à leur balbutiement. Donc, je pense que c'est une perspective assez intéressante à avoir. Est-ce que ça pourrait servir de cas d'école et de référence? Je ne pense pas, ça reste un roman. Mais en définitive, je dirais que malgré certaines faiblesses dans l'histoire, c'est un roman qui porte à réflexion, qui favorise, je pense, l'introspection, comme je ne cesse de le répéter, par rapport à notre relation personnelle avec les réseaux sociaux. Donc, je vous le recommande et je vous dis à dimanche prochain pour une autre critique. Merci, bonne fin de journée.